Yo, sur un malentendu ça peut marcher, 7e épisode, let's go. On va pas te soutenir juste histoire que ça te fasse un malaise. Faut qu'on s'excite comme sur YouTube. Excitez-vous. Ouais, 7e épisode, complètement dingue. 7th Waouh, episode, waouh, waouh, waouh. wonderful. Eh ben, merci à tous d'être là, merci de nous écouter, abonnez-vous, c'était super, bravo. C'était Non, super. bah non. C'est Ouais, toujours non, super. C'est super. Ouais. Ah, vous êtes de plus en plus nombreux, et puis ça nous fait plaisir. Ouais, la nous, preuve, on est- c'est que je suis on est venu. contents, et puis FT est venu. François Tim. Alors, FT, il faudrait quand même que je te dise, on m'a demandé si c'était ton vrai prénom ou ton nom de scène. Je trouve l'anecdote assez drôle. Nom de Mais- scène. Comment ça, nom de scène Ah, comme je un sais pas. artiste. Non, rien à voir. Tu sais, c'est un artiste, quoi. Genre, Mais c'est vrai qu'au début, moi, je FT. pensais que c'était C'est des FT, cheveux genre les ça cheveux. s'écrivait EFTE. Accent aigu. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. j'ai toujours cru que c'était comme En ça. anglais, c'est EFTAY. En français, EFTE accent aigu. FT. Ça se prononce FT du coup. Je sais pas, je parle pas anglais. Je parle pas anglais. Mais FT, par contre, tu parles pas anglais, et pourtant, tu es québécois. Parce que le thème aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est France-Québec, le match football. Non, c'est pas du Le football, clash. c'est le clash. Le clash. On va le se VS. clasher aujourd'hui, ça va être terrible. C'est Maxime et Axel contre FT. Attention. Maxime, je t'ai pas demandé comment t'allais. Bah écoute, ça va, hein. Ça va Ouais, ça allait bien avant que ça commence, mais là je commence un peu à douter de la pertinence de cet épisode. C'était Ça une va, merde. être, ça va être très compliqué. Mais bon. Axel est beaucoup trop en forme, il est en train de faire des blagues dans tous les sens. ça va Axel, pas du avant, tout. avant qu'on commence d'enregistrer, il a dit soit je serais éteint, soit je serais tout excité parce que je sors de 2 séances d'entraînement. Non, mais je me suis explosé. J'ai fait deux séances de foot. Bon, Et ça, il risque de s'endormir pendant le podcast, mais ne vous inquiétez pas. je pense que dans ça une fera heure, parmi nous. je suis plus là. Tu sais, je suis sur ma chaise, au fond de la chaise, tu vois. Je suis là. Je me dis, ouais, alors c'est super. Ok, donc première heure, je me tais, je te laisse faire. Deuxième heure, deuxième heure, je reprends le lead. Donc, Tous François les gens Tim, qui nous écoutent oui après une heure, ça sert à rien de continuer en fait. Non, mais si, oh là là. Ouais, c'est eh. ça Ah. l'idée. Ouais. Ah Parce que- Ah, il y aura quelque chose. Ah, quand même, il y a une surprise. Hein. Ah Je suis pas au courant non plus. pas au courant. Ah, moi j'ai hâte. Donc, la surprise du jour, c'est François Tim. Bonjour, François Tim. Bonjour, monsieur l'animateur. Bonjour, je suis un animateur maintenant. Je suis Mister Faut, Laxel. faut que tu assumes ton rôle hein, Je désormais. suis Nagui, voilà. Ciao, Donc ciao, tu es ciao. à l'école de kinésithérapie de Lyon, comme Maxime. C'est Exactement. de là que vous vous connaissez. Exactement. Ouais, Et petit bien intérêt. Exactement, ouais. Tout à ça fait. s'échange donc, les copies. Est-ce que tu t'as bossé le cours Ouais, on n'est pas dans la même Bah, ce qui est promo, pratique, c'est que lui, il est en avance. Donc moi, je récupère tout derrière. Ouais, C'est ça. il bosse tout et puis toi tu fais. C'est super. ça. Moi, Et je puis suis comme il le redouble larbin. pas, bah, ça se passe bien. Tout à fait. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, tu nous viens du Québec. Ça fait 8 ans que tu es en France, c'est ça? Ou... truc comme ça. Ouais, 7 ans. 7 ans. Avant tu étais à Montpellier. Oui. Oui. Alors Montpellier ou Lyon, c'est quoi le meilleur? Ah, Montpellier. Ah putain. Bon, super. Montpellier. Et tu m'envoies Montpellier, je dirais Lyon. Aïe, 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 aïe. Juste l'esprit de contradiction. Quoi. Donc tu te situes en termes d'âge entre 30 et 30, Je me situe plutôt bien, ouais. plutôt Un bien. peu- même un peu au-dessus de 30. Un tout petit peu, ça va, Ouais. Un poil. légèrement. T'es le genre de personne qu'on aime avoir comme ami. Tu vois, tu es quelqu'un de. Je l'ai jamais testé. Si. Moi je l'ai testé. Ah bah écoute. Un très bon brasseur, si vous voulez Et- tout savoir. Voilà, c'est le genre Ah, de bonne personne qui adresse. fait sa propre bière. Exactement. Donc si Qui vous est- cherchez. Et prochainement, une bière l'hydromel. artisanale- Hydromel. Oh Ouais. Prochain défi, l'hydromel. Ça m'intrigue de fou. Ouais. Ah bah faut de la patience. C'est pour ça que je l'avais pas fait avant. Ok. Et bah écoute, l'année prochaine, on attend ça avec impatience. Voilà, et puis ton acuité visuelle est de 1/20, ce qui veut dire que c'est peu. Et c'est la même que moi. Bravo. Oh, bah félicitations à vous deux. Donc on voit à peu près la même chose, sauf que j'ai quand même l'impression que ça va mieux pour tout. Enfin, tu t'en sors mieux que moi, mais Bah, dans c'est sa peut-être parce que général. tu portes des casquettes. Ça y joue. Non, je pense que ça. Mais la casquette Si, non, mais évite ça d'avoir coupe. les verres fumés. Ouais. Les verres fumés te font perdre les contrastes. Ouais. Donc moi j'ai pris la team casquette. Ouais, puis Ah ça ouais, non, mais recentre c'est un vrai peu que le. je mets plus la du tout les vision, verres hein. fumés parce que c'est trop chiant de se bouger avec ça. Ouais. Les verres fumés, c'est genre contre le soleil. Les RT, les verres RT, c'était très Les retweets. opaque. Non, bah, vous pouvez retweeter le podcast si ça vous intéresse. Hein, Ça sert à quoi? C'est pour les contre la photophobie? C'est pour les photophobes? Bah, en fait, la rétinopathie pigmentaire que j'ai, t'as quoi comme maladie FT? Oh, un peu de glaucome, un peu d'autre chose. Oh là Ok, là, bah c'est- il a le package. Le, Ouais, j'ai tout gagné à la le naissance. combo, ouais. Le starter pack. Ils ont été généreux. Ils sont sympas. Non, mais des fois, Dieu, il te dit, tu vas commencer un peu plus bas, puis tu vas te débrouiller. tu C'est vois, ça. C'est des défis. C'est des C'est une challenges. épreuve. La vie est un défi, de toute façon.
Bon, de toute façon, Enfin. faut bien qu'on avance, tu vois, on va pas se... Bah, on est plus en train de digresser qu'avancer en réalité. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Donc, Il y a une phrase célèbre dans les bus à Montréal. Avancez vers l'arrière, s'il vous plaît. oui, Ouah, dirigez-vous vers... c'est Moi, tellement, en France, on aurait dit dirigez-vous vers l'arrière. tu vois. Alors, Ouais. avancez en arrière. Ah, mais c'est D'a- fou. C'est D'ailleurs, là, tu viens de Inception, nous sortir ton cette histoire. accent, mais pourquoi tu l'as plus? Tu l'as plus? Tu l'as déjà eu déjà au moins ou pas? Hey, come on. Non, mais c'est dur à expliquer. Je suis un peu. Est-ce que les gens t'ont saoulé avec ça? Au France? début, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment difficile. C'est des gros mots, hein, mais l'intégration à cause de l'accent. Ouais. Parce que ouais. on cherche toujours un peu la petite différence pour taquiner, surtout que le français est très taquin. Oui, c'est vrai. Et donc moi, comme j'avais l'accent québécois, bah, c'était la première chose qui se remarquait. Et c'était le sujet de toutes les discussions avec n'importe qui que je croisais. Et à un moment, bah, ça me saoulait. J'en avais marre d'entendre parler de mon mari René, que j'avais en plus pas du tout la blague. Les gens te Ok. balançaient l'imitation de Céline Dion Oui. comme ça. Alors que moi, je savais pas que c'était Ah. censé être une imitation de Céline Dion, je comprenais rien. Et ils adoraient, ils me parlaient de Céline, Aberrant. et c'est toujours un peu les mêmes choses qui ressortaient. Et moi, ce qui me gênait là-dedans, c'est que de leur part, je crois, il y en a quelques-uns qui sont des crétins, mais la majorité, c'est pas mal intentionné. C'est juste que c'était dur à vivre pour moi parce que c'est la répétition en fait. C'est genre une tentative de se rapprocher de toi en disant Voilà. ouais, j'adore cet accent, il est trop cool, regarde, moi aussi j'arrive à le faire. Puis Bah, il y a quand même beaucoup de gens qui me disaient je déteste votre accent, il est dégueulasse. super. Vraiment? Ouais, Ok. ouais, ouais. Je comprends pas. Et il y a aussi beaucoup de gens qui me disaient mais j'adore votre accent, il est magnifique. Tout le monde avait une opinion en fait. Ouais. Il y avait pas de, j'étais pas juste une personne qui parle. Tout le monde avait une opinion très tranchée, soit positive, soit négative. Ok. Et c'était juste, même si, voilà, dans la majorité des cas, c'est pas du tout mal intentionné. Hein. C'est les gens qui, comme tu dis, Axel, qui ont envie de te rejoindre, qui ont envie de discuter avec toi, et ils cherchent, on va, au lieu de parler de la météo ou du métro B qui est encore fermé, Ah bah ça, Bah, on est ils vont d'accord, parler parlons-en d'ailleurs. Parlons-en de ce métro Est-ce B qu'il sera ouvert un insupportable. jour, hein Bah, Ah, c'est ça, super, on il se est pose tout la neuf. question. Il n'y a plus de pilote, C'est la légende de super, Lyon. gna, gna, gna. Ouais. Quelqu'un l'a déjà vu, Métro B? il est passé il y a 10 ans. Non, vraiment. J'ai vu des photos, ouais. J'ai vu des photos d'archives. C'est fou. Non, mais c'est sûr que quand tu te rends compte que l'accent du Sud, c'est un peu pareil, tu vois. On est là, quand on aime bien, quand il y a un sudiste, on est là, à Montpellier, tu vois. De ouf. Donc, De ouf, de ouf. est-ce que Et c'est une forme de glottophobie, peut-être? ça, une bonne question. Ouais. Est-ce que c'est indiscret de te demander pourquoi t'es venu en France? C'est pas indiscret, mais j'ai pas vraiment de réponse précise. Ok. Je suis venu pour le voyage, j'ai suivi un pote qui lui était français, Ok. qui était mon coloc quand on habitait à Montréal, Ok. qui était parti là-bas pour 1 an pour les études. Donc lui, il y avait une date de début, une date de fin. Ouais. Et quand on est parti, il m'a dit ouais, si tu veux venir, moi je rentre chez moi. Ma famille t'a rencontré, ils te trouvent super sympa, donc ils m'ont dit que si tu voulais venir à la maison, ils pouvaient t'héberger sans problème. Trop sympa. Et il disait pas ça pour rien, parce que sa famille était venue à Montréal, on s'était vu pour vrai. Mhm. Donc moi je suis assez opportuniste dans la vie. Ok. Donc il m'a dit ça, puis j'ai dit mais t'es sûr? T'es sûr de ton affaire? Parce que moi tu me le diras pas 2 fois. Puis il dit non, pas de souci, viens, ma famille t'attend. Je dis pas de trouble mon chum. Je suis allé au bureau des passeports, j'ai fait mon passeport, mon visa, j'ai quitté le travail, j'ai laissé mon appart, j'ai tout mis mes trucs dans une malle et je suis parti. Et j'ai Wow. fait le visa, le Mycorn, en PVT. Comment? T'es Mycorn en fait. Est-ce que tu connais Mike Horn? C'est celui qui mange des trucs qui font mal. Non, ça c'est Qui Bear mange des Grylls. trucs. Non, ça c'est Monsieur Mange Tout qui mange des avions. C'est Mike Mycorn, Horn, c'est- c'est pas celui qui se fait piquer. Et Bah, c'est l'aventurier quoi. c'est un Qui fait explorateur. le tour du monde, qui a traversé l'Antarctique. Bear Grylls, c'est de la survie. Bear Grylls. Ouais, mais Ouais. Mike Horn, c'est celui qui prend les insectes les plus dangereux et qui se les met sur la peau. Là. Oui, il a peut-être il fait ça, ouais, c'est probable. Mais c'est pas son activité principale. D'accord. Il n'est pas connu pour ça quoi. Mike Horn, quand il fait des démonstrations, quand il apprend aux gens à survivre, c'est vrai qu'il se balade avec une araignée, il la met sur sa main, puis il la montre aux gens, tu vois. Regarde, elle est énorme, mais ça, c'est pas dangereux. Je suis en train de faire son accent. C'est un peu... Ouais. Parce qu'il a un accent suisse, mais qui est délicieux. Ouais. J'adore l'écouter. Mais en fait, Ouais. c'est hypnotisant Ouais. d'entendre la même langue que toi tu parles, mais d'exprimer différemment. Alors, en études de théâtre, on te lisse ça à fond.
Quand je Mhm. faisais mes études, j'avais une personne qui venait du sud, tu vois, et elle arrivait et elle te disait Racine, et elle était là, Madame, quel bonheur. Et tout de suite, le gars, non, bah non, c'est Madame, quel bonheur. Mm. Et je fais, ok. Ah ouais. C'est C'est triste. chaud. Alors que ça apporte un truc trop stylé Bah ouais, carrément. aux pièces de théâtre. Ouais, mais c'est pas noble. Mais c'est ça, c'est C'est pas. ça. Parce que tu sais qu'au Québec, même, on a le même problème. Ah ouais? Au Québec, si tu regardes la télé, tu regardes les infos, tu vas voir, ils ont tous une espèce d'accent pincé. Tu vas reconnaître les Québécois, mais tu vas voir qu'ils parlent un québécois très léché, très propre, très beau. Et en fait, quand tu es à l'école, plus tu parles avec un accent québécois, plus on va te stigmatiser en te disant que tu parles mal, que c'est pas beau. Et les Ok. gens de la haute, qui ont un standard, surtout les gens de la culture, vont avoir un français très normalisé, très normatif, Ok. qui est le français que vous Ah. entendez dans les traductions de films. Ou qu'on peut Ok. attendre sur le journal québécois, genre. Ouais. C'est un peu ça que. J'ai ça en tête. Wonderful. Parce Si que tu écoutes si tu- Radio-Canada, tu vas avoir Bernard de Rome qui dit « Bonjour mesdames, messieurs, au sommaire aujourd'hui, les informations ». C'était Ah vraiment ouais. à la Ah limite oui. du... Ah ouais. Mais je sais pas, il y a. Mais si tu le vois dans la rue, il va te dire « Salut man, aujourd'hui je te raconte les nouvelles ». Mais tu crois que ça c'est une pression de la direction ou c'est juste. C'est culturel, c'est social. C'est social. Ça dépasse complètement la direction, ça a toujours été comme ça. C'est une espèce de... C'est comme en France. Tu vas voir Ouais, ok. la bourgeoise du 16e qui va te L'accent parler parisien, avec quoi. vraiment Ouais. la bouche pincée et tous les muscles vraiment tendus. Ouais. Et je prends le stéréotype du fermier qui en a rien à foutre, qui est dans sa ferme et Ouais. qui va parler comme ça vient. C'est vrai qu'on est plein de stéréotypes sur les Québécois. De Genre, ouf. genre, Ah ouais. ils sont toujours gentils. Ouais, de ouf. Est-ce que c'est le cas? Si vous nous faites pas chier, ouais. C'est sûr. C'est vrai que nous, les Français, on peut être méchants même si on nous fait pas chier, quoi. C'est la différence, quoi, je pense, entre nos deux peuples. Moi, je pense qu'a priori, on est plus porté vers la confiance. Ouais, Je te fais des généralités, hein, parce que tu me poses une question exactement. bien générale. Très mais- général, ouais. C'est ça. Mais je te dirais que moi, la différence que je vois, c'est ça, c'est que quand je suis au Québec, quelqu'un que je connais pas, bah, il Mhm. part dans le positif. J'ai une bonne image de lui jusqu'à preuve du contraire. Ok, alors que nous, c'est vrai qu'on est très craintifs. Ici, on est surtout, très dans, méfiants. surtout dans les grandes villes, quoi, comme ici. Ouais. C'est Bah, vrai. même pas que, on va en campagne, s'ils te connaissent pas, ça va te faire bizarre. C'est peut-être pas faux, ouais, effectivement. Axou. Ok, alors les gars, j'ai préparé des actus. La dernière fois, j'avais des actus, ça n'a pas trop réagi. Alors, Ouais, alors, mais moi- on était pris sur le fait, on Tu était vois. bouleversés par ton éloquence et ton aisance à l'oral. Non, mais C'était c'est assez, juste que il y a un truc qui s'appelle le Conseil de l'Europe. ok. Et ces gens-là, ils font genre un bilan de la France, tu vois, ils regardent. Mhm. Le Conseil de l'Europe fait un bilan de la France. Ouais, Déjà, ça commence bien. ça commence bien. Donc ils regardent, tu vois. Alors je sais pas qui sont ces gens. Ils se disent alors la France, comment ça se passe au niveau du handicap? Alors, ils ont une voix aiguë déjà. Déjà ils m'énervent. tu Tous Ils sont Mais- tous comme ça. vois. Non mais tous. Ok, ok. Ah, c'est les Wow, conseillers. ouais, c'est vrai. C'est des conseillers. C'est Alors, particulier, non, ça mais doit être alors, un peu. Ouais. le bilan qu'ils ont fait, Mhm. c'est que la France, carrément, le mot est fort, viole les droits des personnes en situation de handicap. J'ai vu ça sur LinkedIn, ouais, qui est un truc qui tournait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut Eh, dire... merci. J'allais dire, est-ce que tu as les précisions ou il faut que Non, mais- j'aille lire non, tu vois, genre, ça veut dire quoi? C'est Ça veut tout. dire qu'en fait, on est tellement en retard, on est sur une dinguerie de retard en termes de transport, d'accessibilité. On en a déjà parlé dans le podcast. Ouais, Paris, c'est une dinguerie. Comment c'est pas accessible? ouais. On est en retard sur les aidants. Alors, par exemple, imaginons, mon père il devient malade et j'arrête de travailler, puis je vais m'occuper de lui. Mhm. Et là, il se passe quoi? Je perds des cotisations de retraite. Ouais, bah oui, c'est sûr, ouais. C'est genre, D'accord. je perds de l'argent. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a des aides sociales pour les aidants, mais c'est mal fait. Et Ouais. du coup, Conseil d'Europe, il dit voilà, c'est de la merde. La loi de 2005, là, pour les logements. Ouais. Tu as encore Ouais. des logements qui sont construits, qui tiennent pas compte des normes C'est Ah, vrai. même d'accessibilité. des logements neufs. Des logements neufs qui sont Ah ouais. construits et qui sont en mode oh bah oh zut. Oh, Et laissez c'est Ouais. pas leur vous priorité. adapter, ça fait juste 18 ans. Genre, Ouais, c'est ça. c'est pas leur priorité. Genre, Mm. ils font leurs travaux et après ils disent attends, mais c'est vrai que il y avait pas C'est vrai ça. qu'il nous avait dit. Attends, c'est. Ouais, j'avais pas vu. Ouais. Donc il y a ça. Ouais. Déjà, ça se casse les couilles.
Ensuite, il y a les Jeux paralympiques bientôt. Ça, ça casse. Ah Ça, non, ça ça, casse c'est les ça, couilles. c'est que je voulais dire. pardon. Ça, c'est bien. Ah, ok. Ça, c'est chouette. Ok. Et Je ils nous ont les sorti, un groupe de 14 experts du handicap. Genre, J'ai peur. mais les gens sont stylés. C'est genre. Ok. Les gens de Bon, ça la- va, ils ont des costumes. Non, et non, tout. mais ils ont des costumes. S'ils sont des costumes, ils sont légitimes. Ça, c'est des gens d'association, tu vois, qui sont quand même dans le milieu, qui savent de quoi ils parlent et tout. Mhm. Mais ils te sortent un conseil de 14 personnes pour vérifier si tout ce qu'ils ont prévu, c'est bien. On est à 500 jours des Jeux. Genre, c'est trop tard. Ouais, c'est clair. Ouais. Ils ont déjà tout pris des décisions, tout pris des trucs, machin. Mhm. Ouais, 500 jours des Jeux. Je te fous 14 personnes, voilà. C'est super, c'est génial, j'aime pas du tout. On ressent ton émotion qui transparaît dans ton discours. Ouais. Et C'est la fameuse poudre aux yeux des comités. poudre aux yeux des Ah, Tu comités. crées un énorme projet, tu dis bah, ça marche pas, ok, on va faire un comité de 6 personnes issues de milieux différents et on n'écoutera pas ce qu'ils disent et comme ça on passe à autre chose. Exactement. Ça Et tu- dénonce ici sur un malentendu, ça peut Non, mais ça marcher. dénonce. Est-ce que ça va plus loin? Parce que là, dans 2 jours, on est le 24 avril. Bon. Ouais. Le 26 avril, devrait avoir lieu le Conseil national du handicap. C'est genre un truc de ouf. Mhm. Ça fait organisé par l'Élysée, machin, Macron et tout ça, gna gna. Oh oui. Sauf que les associations veulent le boycotter parce qu'en fait, c'est une fumisterie totale. Genre, le programme, c'est une succession de tables rondes. C'est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a Ok. des gens qui vont se parler, Ouais. qui vont dire des choses qu'ils ont déjà dit Ouais. et qui se Tout disent- ça pour qui dire se disent on est depuis à des l'écoute, années. on développe des trucs. Tu mais vois. en fait, ouais. Et en fait, il va rien se passer. Ouais, c'est de Mhm. l'information. Ça a une pute, c'est de la com. Ouais, c'est de la com, ouais, c'est ça, de la ouais. com. Mhm. Et dans sa com, Macron, il a fait une allocution il y a pas longtemps. Il a dit, Et il parle beaucoup en ce moment. il a dit Ouais. oui, on a 100 jours pour des grands enjeux. Et il n'y a aucun mot sur cette convention. Donc, bon, Ouais. voilà, donc, le handicap est Est mort. C'est est fini. mort. C'est Et fini, rentrez chez vous. je finis avec le Conseil d'Europe qui dit que, tu sais, on disait, est-ce que ça s'améliore en ce moment? Mhm. Est-ce que ça va de mieux en mieux, machin? En fait, Mhm. pour eux, ça régresse. Ça Ah régresse. ouais, carrément. Ça régresse. Putain, je pensais pas. Ouais. Donc voilà. Par Mais contre, voilà. ouais. Mais eux citent l'exemple des transports, l'exemple des logements. Ouais, c'est Donc c'est ils cet se exemple-là cantonnent qui aux sont- infrastructures ou c'est plus large que ça? Ils pointent du doigt qu'on a un problème en France, c'est qu'on considère trop la santé et pas l'inclusion. Tu Ok, vois, donc on plus est- le côté biomédical que social. Ouais, en ouais, gros. on est sur Mhm. du biomédical, et on n'est pas sur l'inclusion, le travail, machin, tu vois. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que j'étais tout perdu quand j'ai vu cette news-là, parce que je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode avec Hugo, il nous avait dit les lois françaises sont ultra séduisantes, sont ultra bien faites, ultra belles. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit quoi, mais je comprends pas. Hugo nous avait dit l'inverse. Et après, je me suis rappelé, il a terminé sa phrase en disant mais elles sont pas mises en place. Enfin, elles sont pas développées et tout. Donc, je me suis dit ah oui, effectivement. Ouais. Donc Mais c'est ouais. super, les lois sont là, normalement ça devrait se passer, mais bon. Ouais. Est-ce que tu as une idée ou est-ce que de ce Conseil de l'Europe, il a dit quel pays d'Europe était à l'inverse le plus en avance ou le plus Qu'on développé? déménage. Waouh! Ouais, exactement. Justement, c'est le Québec. Non, je sais pas du tout. Ah bah En oui, Europe, grand ouais. pays d'Europe. Vous l'avez? Ça m'arrangerait. J'ai la ref. Pourquoi ça t'arrangerait? Pour le visa? Ah bah oui. Ça m'éviterait de retourner à la préfecture tous les ans. Donc, Tous les ans, tourner tous les ans. tu vas à la préfecture. pour- Eh ben là, j'ai euh, un petit sursis grâce aux études. Ah, Ça fait 2 ans que je suis pas allé et j'irai pas avant le mois de septembre. Bravo. Mais avant, c'était tous les 6 mois. Oh purée. Tous les 6 mois. Un manège très agréable. Quelle vie. Je vous le T'as conseille. quelqu'un qui vérifie que tu es toujours en train de faire des activités. Ah, vous êtes Mais il pas- vérifie rien du tout, c'est à moi Allez. d'aller lui prouver. Allez-y, mobilisez-moi une épaule pour voir si vous êtes bien étudiant kiné. Ah non, il regarde Ok. tes notes. Ah oui, vraiment? Quoi? Attends, si Ah oui. si t'as moins de 15, Wow. quoi, il te renvoie? T'imagines? Je connais pas Oh là. son exigence. Qu'est-ce qu'il a mis la prof de MOPSP Wow. là? C'est pas bien ça, FT. Tu vas me changer ça? Alors, ça j'ai vu bien. l'appréciation, pas foufou. Comment on bavarde en classe? Bah, bravo, tu vas rentrer chez toi, toi. Hein. L'appréciation, c'est marqué pas foufou. Le prof beaucoup trop décontracté. Pas tu sais. Signé la direction. Il a l'air trop sympa ce directeur. Grave. Pas foufou. Mais tu sais, c'est le gars qui te dit peut mieux faire. Ouais, c'est ça. En progrès. A des capacités, Tu sais, mais il est gentil, mais les il cache exploite bien. pas. Exactement. À l'école, ça se passait Exactement. comment pour toi, FT, au Québec? C'est Euh, quoi le système scolaire là-bas? Bon, déjà, moi, je suis toujours allé à l'école régulière.
Donc Ok. c'est pas une école spécialisée. Je fais la distinction parce que là, je Est-ce suis qu'il y dans en une a école de kiné. Il y a des écoles spécialisées là-bas? Oui, Oui. t'as très très peu d'écoles. Moi, je connais un peu le handicap visuel. Les autres handicaps, je connais rien du tout. Ouais. Ok. Donc, Bah, il y parle a de ce que tu probablement d'autres écoles pour les autres, ça je peux pas te dire. Mhm. Mais au niveau du handicap visuel, dans Montréal, qui est une ville de, allez, on va dire 2 millions d'habitants, parce que c'est toujours pareil, on prend l'agglo, on Pardon. prend Ouais, pas avec l'agglo. toute l'agglo, quand ouais. même. Mhm. Donc ça dépend de Donc on fait une moyenne, on va dire 2 millions d'habitants. Mhm. T'as une école primaire pour aveugles et malvoyants. Waouh. Et un collège qui doit accueillir, je sais pas, mais je crois que c'est une vingtaine d'étudiants, quelque chose comme ça. Non, c'est tout. Et le lycée et l'université, il n'y a pas. Ah. Ouais, mais ici aussi, il n'y a pas les lycées et universités. Enfin, si, il y a des écoles. Bah, Ouais, ouais, C'est-à-dire moi, qu'il n'y c'est a vrai pas que. d'études supérieures qui sont dans des établissements adaptés au handicap. Ouais. Ok. Mais ça, Ouais. ouais. Ouais, je me demandais si ça comprenait aussi les, les bâtiments. Tu vois? L'accessibilité des bâtiments. Ouais, tu veux dire alors ma question était hyper Ouais. floue. Je dis, ouais, attends. Comment tu m'as Est-ce sauvé? que ça considère les bâtiments? Quoi? Mais j'ai quand même pas du tout répondu à ta question, qui est comment ça se passait pour l'école. Ouais, puis toi, ça se passait comment? Enfin, Parce que moi qui ai fait toute ma scolarité, donc justement au régulier, je l'ai très 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 bien vécu. Ok. Quand j'étais au primaire, moi j'ai fréquenté trois écoles primaires Différente. Waouh. différentes. Ok. Et déménagement, c'était... une fois déménagement, une autre fois pas déménagement. J'adore les déménagements. Ah bah, ouais, on pourra s'en faire si tu veux. Cet été, ouais. On va s'en faire. On s'en fait quelques-uns cet été, je ça vous vais joue déménager On se fait bientôt. planning. Allez, let's gong. Tic, tic, tic. Bref. Et en gros, quand j'étais aux écoles primaires, j'étais dans une classe avec tout le monde. Je faisais ma vie comme tout le monde. Mhm. Et il y avait une personne ressource qui venait me voir une fois par semaine. Ok. Qui fonctionnait bien, Pour enfin qui genre, était une heure ou pertinent. deux. C'était pertinent. Et c'est- qui... C'était pertinent, je sais pas. Ok. Parce que pour moi, ça s'est tellement bien passé Ok. que je sais pas qu'est-ce qui est grâce à cette personne Ok. et qu'est-ce qui se serait bien passé de toute façon. Ok, parce que cette personne-là, elle était là un peu pour t'aider à tous les trucs que tu pouvais pas faire. Non, elle était là pour aider le prof à Ok. s'adapter à moi. Incroyable. J'ai jamais entendu ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que nous, enfin, c'est l'inverse, Donc, quoi. Nous, c'est les profs, ils sont en PLS. Ouais. Ouais. Et on a des AVS pour compenser ça. Ah ouais. Bah, nous, c'est pareil, les profs, ils sont en panique. Ouais. Mais du coup, c'est pour leur apporter de l'aide. Ouais, mais il y a quand même des gens qui leur apportent de l'aide. Je sais pas si en France c'est comme ça. Non, Je non, sais ça pas n'existe si- pas. Donc Personne- en fait, cette personne-là vient à la base pour me voir moi. Mais quand on voit que j'ai différentes difficultés, elle peut faire un travail très terre à terre. C'est-à-dire me trouver une loupe, me trouver un monoculaire pour lire le tableau, Ok. me trouver des papiers contrastés. Donc Mhm. ça, elle va le faire directement avec moi. Elle les connaît, elle voit ce qui peut m'aider. Et après, tout ce qui est vie de classe, tout ce qui est rythme des cours, elles vont aller en parler avec le prof. Et c'est aussi oui. pour apporter ce côté rassurant au prof. Ouais. Parce que le prof, il est déboussolé. Bah ouais, tu c'est m'étonnes. fort probablement la première fois de sa vie qu'il y a un enfant qui est malvoyant dans sa classe. Ouais. Donc lui, c'est pas où se placer. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé au collège, on était 2 malvoyants au collège. Ok. Déjà, Dans tout le c'est- collège. En force. Déjà, c'est beaucoup. Ouais. Ah, dans tout le collège. Bah, c'était la première fois que j'étais pas 1. Ouais. Donc déjà, on avait doublé les effectifs. Là. J'étais très fier. Trop fort. Donc on arrive, on était 2. Et Un le gang. directeur, la première question qu'il a posée, c'est « Mais nous, notre établissement, il n'est pas accessible. Est-ce qu'il faut installer des rampes dans les escaliers ?» Donc des rampes pour fauteuil roulant. Ok. Pour te donner le on niveau parle pas de main d'incompréhension. courante, on parle Ouais. pas de main courante, Non. de rampe vraiment. On parle de pente. Ah ouais, D'une ouais, pente ouais. pour fauteuil. Après, le mec était impliqué, il voulait faire des choses, mais Le bon. mec était impliqué et complètement déboussolé. Par contre, ouais, tu m'étonnes. Mais peut-être qu'il s'est Il dit, s'est il faut que dit je gère tous les handicapé. handicaps en même temps. Bah ouais, peut-être. Bah, de toute Ouais. façon, il a dû se dire, il a dû penser au petit logo de l'handicapé dans son fauteuil. Ouais, c'est ça. et ouais. il a dû se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait pour que les handicapés ils soient admis? On met des rampes, on met des pentes. Je sais pas comment Ah, on mais appelle ça, ça en c'est- français de France. Mais... Ouais, oui, c'est ça, à peu près, ouais. Toi, c'est comme, c'est comme si on te propose un poste et puis on t'amène un truc en braille, on te dit voilà, t'as un ordinateur braille, c'est tout adapté. Ouais. Ouais, Et grave. puis tu lis pas Allez. le braille, tu fais bro. Ouais. Ah, ok, super. comment je fais Et donc, c'est vraiment juste une méconnaissance. Donc, à ce moment-là, bah, heureusement qu'il y a des gens de l'extérieur qui peuvent dire au directeur, non, mais vous en faites pas, c'est pas du tout ça le défi, en fait. Et recadrer les trucs. Parce que c'est possible que si ça avait été moi, le petit garçon de 11 ans, qui aurait dû lui expliquer que ça servait à rien, bah, il m'aurait peut-être pas cru. Ouais. Il aurait peut-être qu'il se serait dit qu'il doit pas prendre la chance.
Bon, après, chez nous, il n'y a pas toutes les conneries d'assurance aussi. Hmm. Ici, c'est l'argument numéro 1. Quand on fait pas un truc, on dit c'est pour des raisons d'assurance ou pour des raisons de sécurité. C'est Ok. un peu les deux phrases. Ouais, c'est pas faux, ouais. Quand on n'a pas envie de se mouiller, on en sort une des deux et ça passe. Donc au Québec, t'as pas cette parade-là. Ok. Donc, déjà, les gens, ils sont un peu plus en face de la réalité. Mhm. Mais cette personne ressource-là a fait des miracles. Et quand je suis passé au collège, là, on avait littéralement 1 heure où on n'était pas en cours. Et donc, tous les deux malvoyants, on était avec la personne dans une salle qui nous était prêtée ce jour-là Mhm. pour faire le point, pour bosser certains devoirs où on avait galéré. Moi, je me souviens, c'était la géométrie. Trop Ok. dur la géo. De quoi Attends, la VO, Trop dur la géo. Ah, Ouais. je pensais à la géographie. Oh waouh, mais La c'est ça que géographie, je parlais. non, moi je te parle de la géométrie. Mais c'est Dessiner ça la des géo. angles. C'est quoi la différence entre les deux? La géographie, géométrie, c'est la même chose. La géo, non C'est pas du tout pareil. La géométrie, Il c'est me tu sais fait quand marcher. tu. Ouais, je pense, je sais pas. Quand tu traces C'est des. juste qu'il a pas affiché quand le tu sourire. traces des donc droites j'attends et des confirmation. segments. Je crois que j'ai eu une absence, mais Ok, ça marche. C'est ce qu'on disait au début, là, l'histoire du sport, de séance de sport. Voilà, ça là. fait y déjà est, 1 heure. Ça fait- on est Il dans, s'est dans déjà le moment éteint, où là. je m'éteins. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, je pense à un truc, c'est pour ça. C'est qu'en France, D'accord, on c'est a, pour ça. on a des personnes ressources qui viennent, sauf que c'est une fois par an. Alors, les gens qui connaissent pourront me mettre dans les commentaires comment ça s'appelle. Mais tu fais un projet personnel. Un PAI, projet d'accompagnement individualisé, je crois. Ou C'est ça PAP, projet d'accompagnement C'est PEPS. C'est personnalisé. pas PEPS PEP, c'est la série sur C'est- TF1, prof, élève, parent. Pepsi. Pepsi, ouais. Tu fais un PEP, je crois que ça s'appelle PEP. Ok, et Tu fais un bah. projet ouais. éducatif personnalisé et c'est une fois par an. Ils viennent au début de l'année Mm. et il y a la personne ressource et puis tout le corps enseignant qui se Oui, les ESS, je crois que c'était pas. Et voilà. C'est un Mais par ESS, contre, un truc comme ça. c'est pas genre une fois par semaine. Ah, nous, c'est Oui, tout c'est ça, c'est au début de l'année. Allez, vous allez vous comporter comme ça et vous ferez ça. Et voilà. À plus. Et en fait, Bonne chacun année. part avec ses idées. Mm. et Et, en fait, après, Le travail de cette personne-là, pour elle, son quotidien, c'est qu'elle va d'école en école. Donc, il n'y a pas Mm. besoin de créer un établissement spécialisé. ok. Quand tu as une personne qui peut se déplacer, qui peut faire, je lance un chiffre au hasard, 20 écoles dans la semaine, Mhm. et encadrer 20 enfants, Mhm. chacun dans son établissement, et revoir chaque semaine comment faire évoluer la situation. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que nous, ça existe, mais c'est très ponctuel et puis il faut les solliciter, quoi. Moi, je me Oui. rappelle que mes parents, ils avaient galéré à mobiliser une personne comme ça. Alors que là, d'après ce que tu nous dis, c'est automatique, entre guillemets. Je sais pas comment ça s'est mis en place. Ok. J'étais trop jeune pour en ça Ouais, m'intéresse. sûrement mais tes je parents, sais comment. cette personne-là, même si c'était pas la même, parce que je suis quand même allé à l'école obligatoire 11 ans avant les études sup, donc t'envoies les gens. Ouais. Mais il y a toujours eu quelqu'un. Ok. De la première à la dernière semaine de l'année, toutes les années où j'étais à l'école, peu importe l'école, même malgré les déménagements, Mhm. il y a toujours eu quelqu'un qui a rempli ce rôle-là dans ma scolarité. Ok. C'est génial. Et du coup, en termes de scolarité, tu as fait l'équivalent primaire, collège, lycée. Tu as fait un petit peu d'études sup là-bas ou... Ouais. Ok. En fait, nous, tu fais primaire-collège. C'est la fin des études régulières Ok. et tu as 17 ans. Ok. Donc, tu termines le collège à l'âge de 17 ans. Ok. Et ensuite, tu fais l'équivalent du lycée parce qu'il faut bien qu'il y ait des choses qui soient équivalentes dans la Mhm. vie, mais Mhm. c'est pas du tout la même réalité. Ok. C'est quelque chose qui s'appelle le cégep, le Centre d'éducation générale et professionnelle, Ok. où tout le monde est mélangé. Que tu fasses un métier pro, que tu fasses un travail plus de recherche, plus pour te préparer à l'université, à Ah la ouais, il fac. n'y a pas des lycées prof. Ok. Il n'y a pas de... Non. Donc Mhm. moi, dans mon cégep, les gens, on était 6500 de jour et 4000 de soir. Donc on était à peu près 11 000. Comment ça Ah Il y a oui. des horaires. Ouais, par contre, ouais, différents le d'où jour il y et a... soir Parce que le lycée, t'as terminé, je vais dire le cégep. Hein. Le cégep, t'as terminé ton cycle obligatoire. Si tu y vas, c'est ta décision. C'est les études supérieures. Et les études Ok. supérieures, chez nous, ça peut arriver à tout moment de ta vie. À n'importe quel moment, tu peux décider de retourner aux études. Et donc, moi, dans mon cégep, il y avait un service de garde pour les enfants. Parce Ah que tu as des oui. parents qui font leur retour aux études. Mhm. Et donc, des cours de soir, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Ça ressemble vachement aux States, c'est un peu, c'est comme ça que ça se fait plus aux États-Unis. J'ai un peu, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça Je ressemble sais pas mal. du tout. Les States. Les stats. Mais ok, c'est ouf. Tu vois ce que c'est une AVS ou pas
Ou maintenant, on dit AESH maintenant. Ouais, ça, En je- France, on a... Je connais l'acronyme, mais non. En France, il y a des personnes qui sont mal payées et qui, C'est vrai que c'est et qui accompagnent des enfants, mais ils ont un temps de présence vachement élevé. C'est peut-être 20 heures par semaine pour les plus chanceux. Puis elle est là et puis elle est avec toi dans la classe, à côté de toi, et elle t'aide à prendre les cours. Et toi, t'as jamais eu un truc comme ça? C'était vraiment... Alors moi, ce que j'ai eu qui s'est mis en place à partir du cégep, au cégep, il n'y a plus cette personne ressource qui vient te voir. Là, il y a littéralement un bureau du handicap dans chaque établissement. Ok. Et le bureau du handicap met en place toutes les mesures que tu as besoin. Et dès que tu as besoin de changer un truc, tu passes les voir et tu réajustes. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils payaient des étudiants qui étaient en cours avec moi pour prendre des notes pour nous deux. Ok. Donc en début d'année, j'allais devant la classe. Je disais, bah bonjour, moi c'est FT, je suis étudiant avec vous autres. Je suis malvoyant, on va faire toute l'année ensemble, voire les 3 prochaines années. J'ai besoin de gens qui prennent des notes pour moi. C'est payé, je crois que c'était $300 par année ou par semestre. Mhm. Donc en gros, bah, ça rembourse la carte de bus. C'est Et déjà ça. qui est chaud. Ouais. Et ceux qui voulaient, bah, ils signaient un contrat de travail avec l'école. Ok. Ok. Et ça se passait bien? C'est des trucs fiables en général, ce genre de Bah, c'est toi situation, qui ou pas? choisis les gens. Ah, ok. Donc si ça se convient pas, bah moi je S'il passe fait à un quelqu'un mauvais d'autre. boulot, Ouais. tu dis non, mais c'est fini, tu n'as plus, je te daille. Bah Ok. déjà au début, je fais pas des castings, hein, mais j'essaie de dire bah faut que tu sois présent. Faut que tu sois sûr de venir en cours. Déjà, ouais. Si Première tu étape. lâches après un mois, Mm. donc C'est d'être sûr. sûr. Et puis voilà, des fois je dis bah s'il y a 2-3 personnes intéressées, je dis bah si ça vous va, le premier cours, je regarde comment vous prenez vos notes et je prends celui que ça m'arrange le plus parce que de toute façon c'est vos notes à vous. Le but c'est pas que vous le fassiez en double. Ouais. C'est juste que vous preniez des notes, que vous fassiez le petit effort en plus pour que j'arrive à lire comme Ouais. vous. Ok. Et puis après, on se le partage. Donc Ok. ça m'est arrivé qu'il y avait 2-3 personnes qui disaient bah moi ça me va. Et puis à la fin, je regardais et je dis bah ça me convient. Ça ressemble plus à mon type de note à moi, donc Ouais. tu n'auras pas besoin de changer tes habitudes. Ah, parce que quand tu dis Ok. type de notes, c'est vraiment cahier, crayon, stylo. Ça peut être l'ordi. C'était à l'ordi aussi. Ça, Bah, ça dépend des gens, Ça ça dépend dépend des des cours. Mm. Au cégep, c'était plus papier quand même. Ok. Et là, on fournissait, c'était le bureau handicap qui avait du papier carbone. Donc t'écris sur Papier une page carbone. et ça copie sur la page en dessous. Oh. Comme pour les trucs de signature. Là. Ok. Et c'est Donc en gros, eux, ils avaient eux, ils gardaient la page qui était un peu moins foncée. Et Ok. moi, j'avais l'original. Ok. Mm. Donc eux, ça fait un décalque en fait. Et ça évitait qu'ils prennent les notes en double. C'est stylé. Donc Après, à la t'aurais pu fin, faire, tac, ils tac, auraient pu faire tac. des photocopies, non? C'est Je aussi lance ça possible, comme ouais. ça. Hein, Ah, mais c'est un système comme un autre, sauf que les photocopies, il faut y aller. Là, au moins, on l'avait direct. Ouais, c'est sûr. Ouais. Hmm. Ils prenaient les notes pendant le cours sur le bloc-notes. Ouais. À la fin, on défaisait toutes les notes et on partait Mhm. chacun de notre côté. Il n'y avait pas besoin d'aller à la photocopieuse, de demander si quelqu'un a le code, de rentrer le code. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et le cégep, c'est spécialisé. Genre, tu choisis, je vais faire mon cégep en droit, par exemple. ou je Là, vais tu as faire une machin, ou- centaine de programmes différents. Ok, ouais, donc ça ressemble énormément à la fac ici, quoi. Tu Tu choisis. pourras pas faire du droit parce que c'est beaucoup plus poussé. Ce sera des choses quand même moins intenses. Ok. Mais tu pourras faire des trucs très généraux comme de la science pure, comme de la science humaine avec une orientation, comme de la Mhm. socio, Mhm. de la philo. Bah, tu as de la philo obligatoire de toute façon. Ok. Après, tu peux faire des trucs beaucoup plus. Tu as tous les génies. Le Ouais. génie civil, le génie industriel, le génie de design. Ouais. Tu as tous les métiers manuels. Tu as de la joaillerie, tu as de la lutherie, tu as Ok. du soufflage de verre. Ok. Et par exemple, moi j'adorais parce que dans mon cégep, tu avais tous les métiers d'art. Ah oui. Et donc, tu avais un étage où tu avais des gens qui faisaient des trucs mais hallucinants et Ouais. qui te faisaient des expos 3 fois par année. Ah, Je suis en train stylé. d'imaginer une ville entière, enfin un truc gigantesque. Oui, parce que c'est vrai que vu le nombre de Ah bah, c'était d'étudiants gros, qui nous il y dit, avait 11 étages à notre cégep. Et pour s'y retrouver Oh là là. là-dedans, ça allait? Il y avait des. Oui, c'est vrai, ça, ouais. Il était hyper bien foutu. Ouais. Après, là, je te donne vraiment l'exemple de l'endroit où moi je suis allé, hein, mais Mhm. celui-là, il était hyper bien foutu. Cégep du Vieux-Montréal, dédicace. Yo. Et t'as un escalier central, escalier mécanique pour que ça aille plus vite. Ok. Donc, escalier roulant, et qui est central à tous les étages. Et quand tu arrives en haut de C'est l'escalier, la ça tour part oxygène dans- de la part Dieu. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, tu peux partir dans 4 branches différentes et ça fait le tour. Ok. Et tout est numéroté. Et t'as galéré un peu pour visiter au début En fait, il y avait quelqu'un du centre de réadaptation où je t'ai suivi Mhm.
qui lui était un peu comme l'instructeur en locomotion, Ok, que nous on dit je sais plus quoi en mobilité. ok. Et quand j'ai besoin de découvrir des nouveaux lieux, c'est lui que j'appelle. D'accord, ok. Et je dis bah salut, ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon bah la rentrée prochaine, je dois aller, j'ai un nouveau cégep. Ouais. Donc viens, il faut qu'on découvre les endroits. Souvent lui il connaît parce que des cégeps, il n'y en a pas non plus 300. Mhm. Donc à force que lui, je suive des gens. Et donc j'y allais peut-être un mois avant la rentrée, 2 mois, 2 semaines, peu importe. Ok. Et on faisait du repérage. Il me faisait le trajet du métro au cégep. Ouais. Et ensuite, on prenait mon emploi du temps. Mhm. Il m'aidait à repérer toutes mes salles de cours, Mhm. les salles d'ordinateur, les toilettes, les fontaines d'eau, Mhm. la cafétéria, Mhm. le syndicat étudiant, tout ce qui m'intéressait à côté. Ouais. Et il me faisait le petit tour du quartier pour que je puisse profiter aussi Bien sûr. de ce qui est autour. Du bar à chicha, des trucs comme ça, quoi. Le petit Mais bien kebab. sûr, qui ont tous fermé d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Nouvelle loi, pas de tabac. Ah ouais? Terminé. Ce serait tellement bien en France. Pas de tabac dans la rue ou vraiment. L'intérieur de tabac. Pas de tabac à l'intérieur et Ouais. sur les terrasses non plus. Oh Depuis là 2006. là. Terminé. Oh purée, dis-moi. Les gens vivement fument que- chez eux. Ou dans la rue. Ouais, c'est ça. Mais si tu es en Ouais. terrasse et que tu as envie de fumer une clope, tu sors de la terrasse, tu vas sur le trottoir ou peu importe, et tu fumes ta clope et tu reviens avec les potes sur la terrasse. Quid des terrasses sur trottoir. Ouais, grave. Je suis Là, sur le là, trottoir. bah, c'est une terrasse, je suis sur le trottoir. Ouais. Il y a pas... À Lyon, il y a beaucoup ça. Ouais, Terrasse, c'est vrai. trottoir, c'est. Ouais. Ça arrive canne blanche à la main. Non, non, et puis même la loi, elle dit que tu peux pas être à moins de 9 mètres de l'entrée d'un bâtiment public avec une clope. Ah oui, carrément. Oh, j'aimerais T'as- trop qu'il t'as y ait un flic qui policier. arrive. Ah oui. Avec un mètre ruban. Non, t'as des lignes au sol. Non. C'est indiqué. Par exemple, t'as une ligne à 9 mètres de l'entrée du cégep qui fait tout le tour. C'est trop, Et donc t'as des zones pour aller fumer. Tu et que vois, les ça, gens en puissent France, on rentrer. l'aurait pas trop fait. bien. De ouf. Ah, mais ici, ils auraient foutu le feu. En France, on n'aurait pas fait. On aurait fait quoi? Je suis pas à 9 mètres, non, mais et personne n'aurait pensé à mettre une ligne. Ouais, de ouf. Tu vois? Puis on Genre- aime trop la clope en France. Ça fait partie de la culture, quoi. Petit café clope, quoi. Oui, C'est depuis tout à l'heure, indispensable. enfin, ta vie a été vachement très autonomisante, tu vois, sur le handicap. C'était toi qui te faisais les démarches. Bon, sauf le truc où tu dis, je sais pas pourquoi elle est arrivée là, cette dame, cette personne ressource. Mais, Mhm. mais moi, ça, c'était l'intégralité de ma scolarité. C'était, on me propose des outils, Ouais. je peux pas vraiment dire oui, non. C'est bon, j'utilise ça. Et C'était quand pas au je- centre voilà. des réflexions Non, concernant c'était ta propre scolarité, quoi. tu vas utiliser un ordinateur, tu vas apprendre de la dactylo, tu vas. Non, moi pas du tout. D'accord, très bien, Quand, ok, quand je suis arrivé au cégep, je suis allé au bureau du handicap. Déjà, ils m'ont pas demandé des papiers comme ici. Ouais, c'est vrai, la Mais, carte mobilité inclusion, ouais. justificatif Ils de m'ont pas demandé de l'ophtalmo. prouver que j'étais aveugle, ils m'ont ouais. cru. Ouais. Et, c'est fou. et ils m'ont dit, bah voici tout ce qui existe. Qu'est-ce que tu penses qui te serait utile? Et ma réponse était évidemment, bah, j'en sais rien, je l'ai jamais essayé. Donc ils m'ont dit, bah vas-y, teste. Et puis ce qui marche, tu le gardes. Ce qui marche pas, tu le gardes pas. Et c'était du matériel qu'ils avaient déjà en stock ou c'était un truc qu'ils ont commandé? Genre, ils t'ont donné une liste de matériel qu'ils peuvent Non, là, commander? je pense pas vraiment à du matériel. Ah, ok. Je pense plus à, par exemple, c'était la première fois que j'avais du tiers-temps. Ah oui, ok, Ils m'ont ouais. dit, bah Mhm. si tu veux, on peut te donner plus de temps pour faire tes examens. Ouais. Je dis, bah non, pas besoin, comme tout le monde. Ouais, Après, je me suis rendu compte que bah, je me faisais douiller en fait. Ah, Ouais, le bah tiers-temps, oui, de c'est ouf. tellement. c'est Et donc indispensable. ils m'ont dit non, mais en vrai, teste-le. Et puis j'en ai à peu près jamais eu besoin, mais Ok. ça me donnait une sécurité et j'étais Carrément, beaucoup moins ouais. stressé. Mhm. De Et ouf. pareil, j'avais un local où je pouvais aller passer mes examens. Mhm. Et l'avantage, c'est que dans ce local, il y avait un ordi et il mettait mes sujets, soit il me les imprimait en agrandi, soit je l'avais à l'ordi. Donc ça, Ok. c'était à moi de le demander. Si j'avais un examen qui arrivait, par exemple, j'allais les voir, je leur donnais mon examen. Ouais. Et c'est eux qui l'agrandissaient et qui me le faisaient passer. Mais ils me disaient, voici tout ce qui est à ta disposition. Dis-nous ce que tu as besoin. Et en gros, bah, je testais, que ce soit des gens qui prennent des notes pour moi. Mhm. Alors que nous, c'était chaque prof, tu allais le voir et tu disais, bah alors du coup, moi je fonctionne comme ça.
Et il faut que vous fassiez ça. Oui. Et le prof était en mode mais moi, je sais pas faire, mais comment on fait mais, il faut des feuilles agrandies, mais j'en ai pas. Il faut une clé USB, il faut Ouais. te donner le Oh là là, mais c'est compliqué. Non, mais c'est le service Mm. handicapé qui Tu vois. s'occupait de tout ce que j'avais besoin qu'il s'occupe. En gros, l'idée, c'est que le prof n'ait rien à faire. Ouais, Ouais, Et c'est pour ça que la relation, elle passe beaucoup mieux. aussi, ouais. Tu passes plus pour le mec relou qui lui oblige à modifier son comportement ou ses cours, mais juste comme un élève. Et comme puis même tout un que tu chacun. passes ou que tu passes pas pour le mec relou, toi, tu risques d'avoir cette impression-là de toi-même. Tu Ouais. vas te dire, je vais aller pas demander ce qui me servirait Ouais, parce que j'ai pas envie de passer pour le mec relou. ouais, Et carrément. c'est là où tu commences à perdre des droits juste parce que tu veux pas déranger. Tu veux pas déranger, ouais, exactement. Ce qui m'arrive souvent. Ah bah, ça... Par exemple, le droit de passer en priorité à une file d'attente. On a ça, tu vois. Mm. Je ne l'utilise jamais. Pareil. Genre, ça m'arriverait jamais. Pareil, ouais. Boulangerie, tu rentres. Bonjour à tous, Oui. je vais passer devant vous. Ouais. Mais jamais. Genre, Ouais, je sais pas comment ça se fait qu'on est aussi frileux à utiliser ce genre de trucs. mais je sais pourquoi. Parce que en Parce que France, ça te paraît pas justifié aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. déjà, moi, ça me paraît On pas se sent pas justifié. légitime. Ouais. Tu te dis, je suis pressé, mais bon, peut-être que les autres aussi sont pressés. C'est ça. Et puis, dès que tu vas passer devant la personne, elle va faire wow, 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 la queue c'est là. Surtout toi qui n'as pas de canne et du coup qui Ouais, est plus difficilement identifiable. Ah, mais je sors la canne si tu vois. Non, mais j'utilise les outils au bout d'un moment. Mais t'as raison, ouais. Comme ça, la personne identifie le truc. Mm. Et puis, la dernière fois, je passe comme ça, c'était au quai de gare, tu vois. Portique, machin, il faut passer le billet, nanani, nanana. Ouais. Je dis pardon, laissez-moi passer et tout. Pourquoi? Ah Mais oui. c'est mon droit. Et pourquoi? Je dis putain, regarde la canne, regarde. Ah. Et du coup, voilà. Bon. Il faut être identifiable C'est ça. pour pas susciter la colère immédiate de passe-moi pas devant. Parce que Exactement. les gens sont énervés. Ouais, c'est clair. Et ça se passe comment au Québec, ça, les relations sociales, on va dire? Comment les personnes handies, elles sont vues? Moi, j'ai l'impression que ça coule beaucoup mieux en fait. Ok. C'est plus normal, c'est plus normalisé, c'est peut-être. Moi, je sais facilement déjà qu'une accueilli. énorme différence, tu me dirais, c'est pas que du handicap, mais au Québec, j'ai travaillé de mes 15 à mes 25 ans Mhm. dans plein de domaines différents. Ok. En France, je n'ai jamais travaillé dans quoi que ce soit. Parce que t'as pas trouvé, parce qu'on t'a pas proposé, qu'on a peur de moi. parce qu'on t'a peur de toi. Ok. Parce que tu te proposes et on Le dit. vilain malvoyant. Ça Soit risque t'as d'être, d'autres choses qui entrent en ligne de compte aussi, c'est que la France est très papier. Ouais. Donc souvent on me dit, ce travail, même si tu penses que tu sais le faire, comme t'as pas le diplôme qui va avec, on ne te laissera pas essayer. D'accord, ok. Et après, même quand je fais des choses où je serais probablement apte, Mhm. on a peur parce que je suis malvoyant et on me sort cette question d'assurance ou de sécurité. Ok. T'as des exemples un peu de choses qui te sont arrivées comme ça Pôle emploi, on avait tellement marre que je fasse rien, et moi aussi, Ouais. qu'ils m'ont payé une formation pour que je devienne réceptionniste dans les hôtels, dans les campings, dans tout ce que tu veux. Ok. Donc leur idée, c'était, tu parles anglais, t'as Ouais. déjà un atout, Mhm. t'aimes lire les gens, Ouais. pourquoi pas? Je dis, ouais, ça a l'air chouette. Ouais. Et au fur et à mesure de la formation, j'ai compris que personne ne croyait en moi. Et parce Ok. qu'ils ont réussi à le verbaliser après 3 semaines. Ok. À 2 semaines de la diplomation, Ouais. ils m'ont dit que ce métier n'était pas fait pour moi. Mhm. Parce que pour être réceptionniste, il fallait être physionomiste. Qu'il Quoi? fallait Ok. reconnaître la silhouette des gens. Ok. Et qu'il fallait pouvoir savoir à qui on s'adresse pour changer son attitude ou je ne sais quoi. Ok. Et moi, je me suis dit, Ouais. non, mais je suis tombé sur la personne qui croit pas en moi. Ouais. C'est pas grave, je continue. Ouais. Et je n'ai trouvé aucun stage. Waouh. Et j'ai tellement trouvé aucun stage, alors que j'ai demandé dans tous les établissements de mon village et dans la moitié des établissements de Montpellier, Ouais. et j'ai tellement rien trouvé que c'est le centre de formation qui m'ont pris en pitié, qui m'ont dit, tu feras ton stage chez nous, comme ça on te signe tes papiers et tu termines ta formation. Ok. Moi, j'ai terminé la formation, personne ne m'a embauché. Ouais. Alors que je l'ai, la formation. Ouais. Je l'ai, le petit papier qu'ils voulaient, Hmm. que j'avais pas au début. Ça Donc c'est change quoi, rien. le malvoyant peut pas être physionomiste? Ça n'existe pas? Le malvoyant peut pas être physionomiste. Franchement, si la personne est vraiment proche, ça va. Hein. Oui, mais tu n'es pas assez rapide. Il faut que tu sois rapide. Il Ouais, faut que quand c'est la ça. personne passe la porte, tu saches à qui tu t'adresses. Ouais. Mais tu peux pas juste être gentil avec tout le monde et ça passe. Je comprends pas. Je comprends pas leur délire. C'est Ouais. quoi? Il faut si
Si c'est un mec beaucoup plus riche, il faut faire bonjour. Il faut vraiment lui lécher le cul. tu vois. Il m'avait même sorti un truc de je pourrais pas gérer les enfants. Alors que je suis pas gardien. Ah, mais il décide des choses pour toi. Ouais, un c'est truc ça, de fou. Ah, mais et puis on est encore dans un contexte de réceptionniste. Hein. Mm. Je suis pas normalement appelé à gérer les enfants. De ouf. Mais il me disait qu'avec mon handicap visuel, s'il y avait un problème avec un enfant, question d'assurance, et hop, on a bouclé la boucle. Question d'assurance, ça y est, encore. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de situation là, dans les demandes de stage. Je sais pas si toi, ça te l'a déjà fait. Quand je fais des recherches de Stage en stage kiné. pour la kiné, ouais, Ouais. exactement. Ça m'est arrivé plusieurs fois que tu demandes et dis ah, vous êtes non-voyant. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a des escaliers dans Ouais, le ouais. cabinet, donc du coup, ça Mais va pas c'est être quoi le possible. rapport? Mais Et what du the coup, fuck? mes derniers stages, dans mes lettres de motivation, j'ai pas écrit que j'étais DV. Juste j'ai écrit, je suis étudiant à l'IFM KDV. Et les gens, ils savent pas ce que ça veut Bah, dire tu DV, vois, moi je tant fais pis, tout quoi. l'inverse de toi. Ouais, t'insistes bien. Moi je casse le truc avant même que la question elle arrive. Ouais, bah moi, ça m'est tellement arrivé de me dire ah, mais oui, vu que t'es DV, on va pas te prendre. Je préfère arriver et que les gens ils disent ah, bah maintenant que t'es là, c'est trop tard. Et finalement, tu t'imposes Ouais. et ils se rendent Ah, compte mais qu'en fait, du coup, t'es. Ça, je l'ai fait aussi, ça marche aussi, mais Ouais. pour moi je préfère moi. Maintenant ce que je fais, Je préférerais c'est que aussi, moi, carrément. j'ajoute mais- dans ma lettre de stage, puis j'ai l'avantage que c'est plus ma première expérience, Ouais, où je leur dis si vous vous posez des questions sur mon niveau d'autonomie, parce que ça arrive que les gens se posent des questions, bien sûr, ouais. sachez que j'ai déjà fait 6 stages avant, de manière complètement autonome, Ouais. que je fais mes déplacements tout seul, Mhm. et que mon dernier stage, je l'ai réalisé dans un cabinet à l'île de la Réunion. Ouais. En général, Alors ça passe bien. Ouais, c'est ça, ouais. Il a pris l'avion tout Mais seul. tu sais, t'as la- Oh, ouais. c'est fort. Alors, Ouais. mon Mais Il y a expérience. ça quoi maintenant montre Il y a que- quoi Ça montre que, ça te fait pas peur, en fait. Oui, carrément, ouais. Que tu vis bien avec ça, et que eux aussi, ils ont intérêt à bien vivre avec, parce que ça fait partie de la Tu vie. leur mets un petit coup de pression, en vrai. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Tu lui dis, bah, moi, j'y arrive très bien. C'est quoi vos problèmes? Enfin, pourquoi vous y arriverez pas? vous Enfin, c'est même pas de la pression, au contraire, c'est de désamorcer avant même que la question se pose. Dans l'un de mes derniers stages, il n'y a pas vraiment de rapport, mais du coup, j'ai fait la technique dont je vous parlais, là, de ne pas dire que j'étais non-voyant. Et j'arrive, ils savaient que j'étais déficient visuel, mais ils ne savaient pas que j'étais complètement non-voyant. Ouais. Et j'arrive et avec ma canne et tout, puis ils me disaient hey, tu vois comment Bah, je vois rien du tout, c'est le noir complet. Et j'ai eu ce. Ah Ah non, non, je pensais qu'il voyait un petit peu Et quand même. je l'ai eu 2-3 fois la première semaine, le Ah Et tu te dis, waouh, ok. Bon, bah, je vais devoir prouver que même si je suis non-voyant, je sais quand même Malgré faire son des trucs, quoi. handicap, Maxime Lequetec parvient à être kinésithérapeute. Ouais, c'est chiant Mais d'être du coup, toujours obligé de prouver que tu es capable de faire des trucs, de prouver. Tu dis DV, mais toi, tu devrais dire NV. Exactement. Non, Ouais, je tu suis vois. déficient visuel quand même, parce que Visuel. j'ai un déficit au niveau des yeux. La Ok. vision, plutôt. Tiens, Enfin. je pense à un cliché sur le Québec, parce qu'on parlait de clichés. Il y a une période de l'année où il fait vraiment froid. Avec la canne, comment ça se passe Et est-ce qu'il y a un truc prévu, tu vois, genre Non, c'est juste chiant. antidérapant? C'est juste chiant. C'est chiant, il n'y a pas de... Ah, mais c'est pas la question de dérapant, pas dérapant, c'est que le relief, il est pas le même. Ah oui Tu vois, avec ta canne, tu longes les bordures. Ouais. Tu sens les descentes de bateaux pavés aux intersections. Mhm. Bon, quand il y a de la neige partout, ça dépend juste dans quel ordre et c'est empilé à quel endroit. Waouh. S'il y a plus En de plus, soleil, elle est plus tout est fendue. blanc et donc t'as Aïe, aïe, aïe. aucun relief De ouf, possible, ça va être affreux. tu vois. Après, l'avantage, c'est que ça se place assez vite pour ce qui est des entrées, des choses comme ça. Comme la neige, elle s'accumule rapidement Ah. et qu'elle est dégagée, Ouais. ça te fait des grosses congères sur les côtés. Mhm. Là, je peux te dire que la limite, tu la sens. Mais elle est pas nette. Ouais. Donc ça peut arriver très facilement que tu dérapes un peu, tu partes un peu de travers. Mhm. Et le pire, c'est les équipements de déneigement. Les Quand équipements, quand il tu laisse au croises milieu. les Non, c'est que ça peut te bouffer et tu perds tous tes repères. C'est extrêmement bruyant. Ah oui, exact, ouais. Ouais, carrément. Déjà, quand tu Gros vois ici... chasse-neige qui arrive. De ouf. Ah ouais, et ils passent sur les trottoirs, ils font tout et qu'ils doivent tout déblayer. Donc toi, juste t'entends un énorme bruit qui avance vers toi. Oh. Bah tu sais pas si ça passe parce il fait la rue Ouais. ou si en fait il arrive sur toi. Bon, il va pas te couper en deux, mais Ouais. l'incompréhension elle peut durer longtemps. Hein, si t'es Ouais, sur de le ouf. trottoir et que. Qu'est-ce que je fais? Je tourne à gauche, je tourne à droite, Bah je ouais. m'arrête. Oh, Là, l'angoisse. si t'as pas de canne blanche, ça peut être une situation un peu dangereuse. Ouais. Ah oui, oui. Oui, Ouais, le parce mec, que- il fonce, il dit Ouais. bon, il va mourir. Ah, mais moi Ouais. j'avais peur d'eux quand j'étais petit. Tu m'étonnes. Combien de fois je me suis jeté dans des tas de neige pour les éviter. Ah ouais. Non, ça, c'est juste ton plaisir. T'es juste un peu chelou. Ah bah les Et deux c'est sont pour possibles. ça que tu te jettes dans les tas Se de jeter neige. dans hein. la neige, c'est trop bien. Bah oui. Tu peux Faut faire juste pas qu'il y ait l'étoile. une clôture au travers. Ouais, après, De quand quoi Faut pas qu'il y ait une clôture au travers. Ouais, grave. Faut connaître un peu les lieux avant. Ouais, c'est ça, ouais. Tu tombes dans les giga Youpi. barbelés. Ah ouais, non mais ça, ouais.
ça Ah, déchire ça un doit peu faire après. bizarre. Ouais, ça déchire. C'est calme. Tu sais, t'as l'espoir de passer un bon moment. Ouais, t'es déçu assez Et vite. tout s'effondre. Et oui, c'est effectivement la fin de la première partie de cet épisode de Sur un malentendu ça peut marcher avec FT. On revient comme d'habitude dans 15 jours, le 15 mai, pour la deuxième partie, pour encore plus de rires, encore plus d'anecdotes et encore plus de comparatifs France-Québec vis-à-vis du handicap. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like sur l'épisode s'il vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui sort, je le rappelle, le 15 mai.